Bonjour, voici un nouveau sujet que vous retrouverez dans la playlist Pourquoi, comment de notre chaîne YouTube Aksanti Channel. Le thème qui a inspiré cette vidéo provient d'une question d'un participant lors d'un temps de questions-réponses, d'échanges en ligne, suite au stage ouvert à tous, mais également la formation sur approfondissement, trans et guérison. Alors, la question portait plus précisément sur les expériences mystiques et sur l'impact transformateur de ce type d'expérience sur notre vie quotidienne. Plus précisément, durant une expérience qu'elle qualifie de mystique, la personne ressent une connexion transcendante au tout, qu'elle interprète comme un état d'éveil. À l'instant même et dans les heures ou jours qui ont suivi, il se trouve qu'elle n'a plus aucun attrait pour les choses matérielles et pour une quête personnelle quelconque sous forme de désir. Par la suite, les jours passent et elle est interpellée par le fait que le quotidien reprend ses droits. Vous savez, avec tous les petits tracas de la vie, les petites frictions au niveau relationnel, les sentiments de justice, les trahisons, enfin toutes ces petites déceptions qui font que toutes nos croyances limitantes affluent à nouveau. Ici, nous pouvons déjà faire 3 grandes distinctions. La première, éveil ne signifie pas réalisation. Réalisation, c'est un accomplissement dans ma capacité à pouvoir émaner l'amour ici sur Terre. Et ça, c'est le processus de transformation qui peut durer toute une vie. Et ça, rien ne dit que la personne va de manière responsable s'engouffrer dans ce processus de transformation. Donc, éveil peut être un début d'un processus de transformation, mais cela ne signifie pas une transformation accomplie. Connexion au tout ne signifie pas non plus déflagration d'amour inconditionnel au niveau du cœur, ouverture à tout l'amour christique dans le cœur. C'est encore 2 choses totalement séparées puisque c'est le résultat de tout un processus de transformation. 3e point, état modifié de conscience, dans lequel il y a plein de sensations qui font que parfois on peut être un peu addict à aller rechercher ce type de sensations. État modifié de conscience ne signifie pas éveil. Alors, si toutes ces distinctions vous intéressent et que vous souhaiteriez qu'on rentre un peu plus dans le subtil de tout cela, parce que dans cette vidéo, forcément, je vais être un peu limitée au niveau du temps, donc je vais vous prendre des exemples bien précis, mais si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les partager dans le descriptif, dans les commentaires de la vidéo, au bas de la vidéo donc, ou nous envoyer un mail, ou évidemment, c'est avec grand plaisir qu'on vous répondra durant les stages ou les temps de questions-réponses. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est cliquer sur j'aime pour que cette vidéo soit partagée et qu'elle soit vue par le plus grand nombre si vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées, mais également la petite cloche notification et ainsi vous allez être informé à chaque fois qu'il y aura donc des nouveautés qui seront mises en ligne. Au cours de la formation à Pesra, nous abordons cette question de l'éveil et de la réalisation. Nous en sommes, nous, convaincus, mais il y a également de plus en plus de courants spirituels qui se rejoignent sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui auront un accès à un niveau de conscience élargi. Il va vraiment y avoir une ouverture des consciences et de plus en plus de personnes vont expérimenter un éveil soudain ou progressif. La formation aborde donc les 4 phases d'un processus de réalisation de soi. La crise psychologique, crise énergétique, spirituelle qui précède l'éveil, la crise que produit l'éveil, la réaction qui suit l'éveil, ce qui va se passer après, et toutes les phases du processus de transmutation. Alors je propose d'abord vous partager 2 exemples d'expériences d'éveil, l'une provenant d'un phénomène extérieur qui vient nous impacter ou d'un phénomène intérieur. Ça permettra d'illustrer un peu mieux et puis aussi surtout de comprendre tout le processus de transmutation que provoque une situation d'éveil.
Dans l'histoire et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, de nombreuses personnes relatent d'épisodes où elles se retrouvent éblouies, par exemple par une lumière qui les bouleverse et les amène par la suite sur tout un chemin de conversion et de foi envers le divin. Donc ça, c'est le cas où il y a un phénomène extérieur, et ce phénomène extérieur vient donc nous toucher à l'intérieur. Les couches de la personnalité, les cuirasses dans le corps, les couches de l'inconscient, sont transpercées par cette lumière qui va se mettre en résonance avec notre esprit divin. On est choqué, émerveillé, touché, mais aussi effrayé parfois. Et c'est une expérience spontanée, soudaine, mais que va-t-il se passer ensuite? Cette lumière qui vient de l'extérieur a touché le personnage, donc avec notre masque, le masque que notre ego utilise, notre personnalité utilise pour pouvoir interfacer avec le monde extérieur. Ce masque a été traversé. On se retrouve dans toutes les cuirasses et le contenu de l'inconscient. L'inconscient, ce sont toutes ces forces tapies dans l'ombre parce qu'elles n'ont pas pu émerger à la conscience. Il y a tous nos refoulements, nos dénis, les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, les désirs qui ont été inassouvis ou bien que l'on ne peut pas se reconnaître, les sentiments de, oui, parfois de colère, plus que la colère, de rage, enfin bref, tout ça, vous comprenez bien que ça, c'est la partie, le masque, lui, il va vouloir montrer par rapport à l'extérieur, soit quelque chose de beaucoup plus lisse, soit quelque chose de plus rebelle pour dire que j'existe, mais c'est un masque de rebelle qui, derrière, on va y retrouver toutes les blessures, toutes les attentes et les besoins de ce moi qui est rebelle. Donc là, il y a toute la partie qu'on ne veut pas voir. Et cette lumière, elle a traversé notre inconscient, traversé le personnage, traversé l'inconscient, et donc elle a également toutes les mémoires avec lesquelles l'âme vient s'incarner, et elle a touché donc notre esprit divin. Mais ce qui se passe, c'est que cette partie d'ombre, donc cette partie inconsciente qui ne revenait pas à la conscience, et bien maintenant qu'elle a été éclairée, eh bien elle va apparaître, elle va déborder. Tout le processus d'illumination, on va essayer de faire en sorte que cette partie d'ombre déborde pour pouvoir effectivement se libérer de ses attentes, de ses besoins, de ses attachements, de ses problèmes de culpabilité ou de doute. Tout simplement parce que ces sentiments-là, ils ne peuvent plus habiter dans un cœur qui a commencé à recevoir de l'illumination pour aller vers un chemin de réalisation. Ils n'auront plus leur place là. Et le fait d'avoir été illuminé va activer la possibilité d'une libération. Mais c'est une possibilité. Nous avons toujours, comme on dit, le libre arbitre. Est-ce que la personne va effectivement se laisser habiter par ce qui remonte? Est-ce qu'elle va être d'accord de ne pas s'attacher à toutes ces anciennes identifications? Parce que si elle doit laisser tomber ça, mais il faut changer le masque, il faut changer le personnage, enfin il faut tout changer, il faut peut-être changer sa profession, il faut peut-être changer ses relations, ses amis, ses passions vont changer. Enfin voilà, beaucoup de choses sont en jeu et c'est pour ça que c'est un processus. Mais ce processus-là, chaque petite question, tiens, est-ce que j'ose maintenant sortir de cet attachement-là? D'abord voir qu'il y a un attachement, je ne le savais même pas, me rendre compte que cet attachement-là, il venait répondre à un manque, à un besoin, à un stress traumatique, et ensuite être d'accord de sentir ce que créait ce stress, et ensuite de les laisser s'écouler. Ok, il va m'habiter pour pouvoir s'écouler. Mais une fois qu'il va s'écouler, je ne suis plus la personne qui a ce stress, je suis une autre personne si effectivement il n'est plus là. Et cette autre personne, oui, mais qui est-elle? Vers quoi va-t-elle? Est-ce que j'ai la foi dans ce que cette lumière est venue m'apporter? Et donc tout ce chemin va être un chemin de conscience qui va en fait conscientiser de plus en plus ce qu'est cette lumière, conscientiser de plus en plus tous les actes d'amour que je vais pouvoir avoir dans mon quotidien. Et je dirais même que finalement le processus d'accomplissement, il vient rendre conscient l'amour de l'univers, l'amour qui était déjà là, l'amour qu'il y a
en chaque être humain. Alors, cette libération-là, oui, il y a une libération de l'inconscient, mais il y a aussi une libération, parce que comme il y a eu une sorte de déflagration, en tout cas, hein, de tous nos différents corps, il peut aussi y avoir des choses au niveau de l'astral, au niveau énergétique qui seront à nettoyer. Et là aussi, est-ce que j'aurai la force de sortir de ces attachements-là? Parce que là aussi, ce sont des attachements, de nouveau, peut-être des sensations, des sentiments de pouvoir. Auparavant, lorsque j'avais cette identité-là, ben, je pouvais me sentir, et d'ailleurs on me l'avait déjà dit dans certaines cérémonies, que j'étais une personne qui avait tel animal de pouvoir, ou que j'avais eu telle vie, voilà, de grande reine, de grand guerrier dans une autre vie, et que ben voilà, ça remplissait quand même, euh, même de manière inconsciente, une part dans mon identité qui, quelque part, venait calmer certains stress. Et puis maintenant, il y a voilà, cet éveil spontané, j'ai même rien dû faire pour ça. Voilà, j'étais juste en train de me promener dans la rue, comme ça a été le cas hein, pour certains, par exemple, Saul de Tarse, hein, qui est devenu Saint Paul, pour certains saints, pour Schumann, qui lui n'a pas été un saint, il était professeur américain, professeur dans une université, et qui reçoit cette lumière en marchant sur une plage, quoi. Donc, jusqu'aujourd'hui, ces expériences existent. Et donc, est-ce que je vais être prêt, moi, à laisser tomber, que ce soit au niveau astral ou psychologique, ce qui m'identifiait? Ben, c'est tout ça le chemin. Or, il va falloir laisser tomber ça enfin, pour aller vers en tout cas un accomplissement. Effectivement, il va y avoir beaucoup de remises en cause, et il va falloir laisser tomber des choses qui n'ont plus de place. Ça devient très, comment dirais-je, c'est très exigeant. Oui, on peut dire ça. La lumière, c'est presque proche de la perfection. C'est très exigeant. Ça ne va pas supporter longtemps des choses qui ne sont pas lumière. Parlons à présent du phénomène opposé, c'est-à-dire que le phénomène de lumière va venir de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, cela arrive que chez certaines personnes, c'est comme si leur esprit divin se met en vibration de plus en plus. Et ça arrive notamment chez les personnes dont le taux de fréquence vibratoire a commencé à s'élever. C'est comme s'il y a eu une sorte d'ascension de l'âme qui a commencé à s'opérer. Alors ça peut arriver pour des tas de bonnes raisons, mais en général, il y a aussi eu effectivement un travail sur soi, de la transformation, il y a un peu moins la masque et le personnage. Ou en tout cas, ils peuvent être là, mais ça a été très effrité. Vous comprenez ce que je veux dire? La personnalité, elle va être mais complètement bouleversée par ce qu'elle vient de recevoir, parce que à partir de là, ses yeux, ses oreilles, euh, ce qu'elle ressent, enfin bref, ses cinq sens captent tellement d'informations, beaucoup plus subtiles, et elle ne sait pas comment ça fonctionne. Elle ne sait pas quoi faire de ça. Alors ça peut durer quelques secondes, mais en général, à un moment ou un autre, on revient de nouveau dans notre quotidien. Sauf qu'on revient, mais il y a eu une petite expérience quand même entre deux. Et l'expérience, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des rayons de lumière, de nouveau là, 10 000 volts, qui sont venus illuminer tout ce qui était tapis ici dans l'inconscient, et qui sont venus peut-être même faire exploser le masque de personnalité que j'avais, en tout cas pendant quelques secondes. Et à partir de ça, ce qu'il y avait dans l'inconscient, ben c'est comme voilà, c'est tout ce que nous avons déjà vu. C'est les blessures, c'est les parties, mes attachements, toutes les pulsions que je peux pas trop voir parce que c'est pas trop permis dans la société. Et puis même après, c'est plus la société, c'est de moi à moi. Je me sens coupable ou j'ai honte ou je veux pas savoir que ça existe en moi. Et donc toutes ces parties-là, une fois qu'elles ont été illuminées ainsi, et on se retrouve de nouveau devant le même cas, c'est-à-dire que un cœur qui a été illuminé par une telle lumière, mais la lumière va tout faire pour essayer de prendre de plus en plus de place. Peut-être qu'au début, ces expériences mystiques qu'on a fait imaginer, c'était peut-être, allez, on va dire,
un petit rayon sympa de 10 000 volts. Sauf que l'esprit ici, lui, c'est des méga, 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 méga volts qu'il a et ils veulent tous prendre de l'espace. Et donc, c'est un feu qui aura à brûler, à consommer tout ce qui, voilà, tous ces petits détritus de matière qui n'ont pas de place, qui n'ont plus de place à cet endroit, qui n'ont plus de raison d'être. Il va falloir sortir de l'identification à l'histoire que nous avions de nous-mêmes, l'histoire que l'on se racontait. Elle aura été illuminée d'autres choses. Et peut-être que dans l'histoire qu'on se racontait, il y avait les bons, les gentils et les méchants. Sauf qu'une fois que ça va être illuminé, on va se rendre compte que peut-être les méchants, ils n'étaient pas aussi méchants que ça et qu'ils étaient peut-être au service de quelque chose pour nous faire un peu bouger. Et que ceux qu'on croyait être les gentils, finalement, ils n'étaient pas aussi gentils que ça, parce que finalement, ils étouffaient plutôt notre lumière et ils préféraient qu'on ne bouge pas trop. Bref, ça va remettre en question tout ce sur quoi nous nous sommes construits. Et c'est là à nouveau où, oui, on a le libre arbitre à cet endroit-là, c'est-à-dire le choix de faire le chemin ou pas. Le chemin, il est là, hein, ça va pousser, de toute façon, ça va vouloir prendre la place. Mais voilà, le temps que l'on va mettre à accepter de faire ce chemin, ou la manière dont on va le traverser, tout ça, c'est là où c'est unique, c'est là où ça peut être différent pour chaque personne. Donc voilà, j'espère que ça vous parle juste en termes d'exemples pour comprendre un peu le processus. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici je vous ai donné 2 exemples qui sont finalement des éveils spontanés, où il n'y a pas eu besoin d'aller se mettre dans une pratique vraiment très poussée, par exemple, ou très régulière d'état modifié de conscience. C'est un phénomène qui fait partie de l'expérience humaine, ok? Pratique d'état modifié de conscience ou pas. Donc, si on se retrouve dans des pratiques avec état modifié de conscience, bien entendu que c'est comme si on essaye de prendre un chemin qui est prévu pour l'humain de toute façon, un processus qui est prévu dans la nature humaine, et on essaye de l'emprunter pour essayer d'aller trouver quelque chose. Et évidemment, en tant qu'être humain, voilà, nous, on a toujours notre petit ego qui est là, hein, tout de même. C'est grâce à ça quand même que l'on peut fonctionner avec le monde extérieur. Et donc, cet ego, il vient aussi se faufiler dans la manière, enfin, dans ce qu'on recherche dans les états modifiés de conscience. Or, vous avez bien compris que lorsque cette lumière, elle se manifeste et qu'elle est vraiment la lumière divine, elle, c'est le contraire. Elle va nous pousser à sortir de toutes nos identifications. Donc, imaginez l'endroit où, n'étant pas encore assez purifié, nettoyé, par une pratique d'état modifié de conscience, j'y vais avec de l'ego pour aller trouver quelque chose qui est ce qui me conviendrait. Mais rien ne dit que quand la lumière divine apparaît, ce sera ce qui vous conviendra. En général, ça ne convient pas du tout à l'ego d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a tout ce chemin à faire de transmutation, en fait, tout ce chemin d'acceptation, mais c'est une acceptation. Moi, j'aime pas trop le mot acceptation parce que c'est un peu comme si, de nouveau, c'est un peu comme une sorte de chose qu'on se force à arriver. Non, c'est un résultat en fait. L'acceptation, tout comme l'humilité, c'est quelque chose qui va apparaître et il apparaît parce qu'à un moment donné, on le reçoit. C'est un don, quoi. On a reçu le don de l'humilité, on a reçu le don de sortir de l'humiliation, on a reçu le don d'accepter, c'est-à-dire qu'on a reçu un don d'amour, quoi. Et ça se contrôle pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est je fais le chemin de manière la plus honnête possible, et à un moment donné, effectivement, je reçois ce don. C'est plus on avance, plus on se rend compte que nous ne sommes pas ceux qui avons maîtrisé et contrôlé comment le chemin allait se faire. Pourquoi nous est-il proposé un processus de transmutation? Déjà plusieurs siècles avant notre ère, Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Bien avant lui, Pythagore disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les hommes ».
C'est aussi la raison pour laquelle, durant la première année de la formation à PESRA, qui est commune aux praticiens et aux thérapeutes, chacun à son rythme et en fonction de ce qu'il est prêt à entendre ou voir, va découvrir ses qualités, ses forces, sa personnalité, son moi, son identité, ses cuirasses, ses figements. Un moment qui va être vraiment révélateur pour la personne dans la formation, c'est ce moment où elle va prendre conscience, mais de manière incarnée. De nouveau, c'est comme si c'est quelque chose qui s'illumine de l'intérieur, en fait, qu'en fait, toutes les expériences de sa vie, et donc effectivement l'histoire qu'elle s'est racontée ou l'histoire qu'on lui a racontée, sont en fait des situations, des expériences par lesquelles son esprit divin venait s'incarner dans la matière, mais que cela ne détermine en rien qui elle est. L'éveil, c'est quand j'ai cette conscience spirituelle et corporelle, même pendant un instant, que je suis autre chose que les circonstances, que la vie est autre chose que cette matière relative et visible, et que je suis en fait lumière. Et si ce phénomène se produit, alors notre personnalité, tout ce que l'on avait compris de soi, du monde, des autres, des relations, ok, se révèle sous un nouveau jour et autrement. Donc toutes les on va apprendre des théories psychanalytiques, des théories énergétiques, on va apprendre le langage émotionnel du corps, on va apprendre les structures de personnalité, et tout ça en dansant, pas avec la tête. Mais tout ce qu'on va apprendre, eh bien ça va nous permettre de mieux comprendre le monde et de nous comprendre nous, et de réaliser qui nous sommes réellement derrière tout ce petit personnage que l'on s'est créé en fait. Donc il n'y a aucun développement de la conscience sans douleur. Les gens vont tout faire, peu importe comment c'est absurde, pour éviter d'avoir à confronter leur propre âme. Quelqu'un ne devient pas illuminé juste en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient la noirceur. Carl Gustav Jung. Et l'avantage lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on est ce groupe conscient qui évoluons ensemble, c'est que d'abord on reçoit la force du groupe, on reçoit la reconnaissance du groupe pour chacune des étapes que l'on fait. Et cette reconnaissance du groupe ne va être qu'un écho vibratoire d'une reconnaissance qui est bien plus grande et que l'on reçoit sur le plan vertical. Mais c'est comme si nous sommes un plus grand contenant à tous les membres du groupe pour permettre que ça vienne se synthétiser chez une personne. Et donc, oui, la force du groupe, ça c'est vraiment inestimable. Et le fait de pouvoir vraiment avancer ensemble avec de la théorie, de la pratique, de la mise en mouvement, de la réflexion sur soi-même, de pouvoir entendre les partages des autres, ça nous fait faire un bond en avant. Alors si la formation vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus. Un nouveau cycle commence en novembre. Et pour ceux qui souhaiteraient vivre ces expériences-là en stage, mais pas forcément comme une formation, c'est également possible. Dans ce cas-là, ce sont les stages vivres, qui sont en fait des stages qui se déroulent durant les week-ends de formation en présentiel. Il y a notamment 2 stages vivres, du corps blessé au corps divin et du corps blessé au cœur divin, qui aura lieu donc en décembre. Vous êtes les bienvenus, je me réjouis de vous rencontrer, de pouvoir partager avec vous et avec tout le groupe. Merci.